Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 7 signes qui prouvent que votre partenaire vous apporte de la poisse. Votre partenaire peut vous apporter la poisse de façon consciente ou même de façon inconsciente. Il y a des gens qui sont négatifs parce qu'ils ont décidé d'être négatifs, parce qu'ils ont des intentions malicieuses. Tandis qu'il y a des personnes qui seront négatives de façon inconsciente. Alors, j'aimerais rappeler que le but de ce partage, c'est pas de créer des séparations chez les couples déjà mariés, par exemple. Non, le but, c'est de faire des réparations, de régler le problème afin d'être plus rayonnant et plus heureux. Alors, le premier signe que votre partenaire vous apporte de la poisse. Le premier signe, ça sera le fait d'être déchargé ou alors le fait de ressentir de la perte d'énergie juste en présence de votre partenaire. Votre partenaire doit vous apporter la joie. Quand vous voyez votre partenaire, vous devez être heureuse, vous devez être heureux, vous devez avoir du sourire. Parce que cette personne-là, vous aimez cette personne et vous êtes bien en présence de cette personne. Donc, si vous êtes en face d'une personne et vous vous sentez fatigué, vous vous sentez déchargé, ça veut dire que cette personne ne vous apporte pas la chance. Il arrive même aussi, tout simplement après avoir fait des rapports. J'ai eu, pendant des consultations, j'ai eu des personnes qui disaient qu'elles n'aimaient pas ou alors elles n'étaient plus intéressées de faire l'amour avec leur partenaire parce qu'après avoir fait l'amour avec leur partenaire, elles étaient franchement déchargées. Elles étaient totalement épuisées. Le deuxième signe, ce sera des cauchemars. C'est-à-dire que vous avez rencontré une personne, mais chaque fois que vous dormez avec elle, vous avez des cauchemars. Quand vous dormez seul, vous dormez bien. Vous dormez avec la personne, vous avez des cauchemars. Si vous vivez séparément, vous avez couché avec la personne lundi et mardi ou mercredi, vous avez des cauchemars. Voilà, ça prouve que la personne nous apporte de la malchance et que la personne, il se peut que la personne soit même une personne sorcière. Ensuite, vous avez des présences dans le corps, c'est-à-dire vous allez ressentir comme des vers ou des ballonnements. Vous ressentez vraiment qu'il y a une présence étrange dans votre corps après avoir fait les rapports avec votre partenaire. Cela, c'est un signe que la personne puise vos énergies ou alors que la personne est très sale et salit votre corps énergétique. Je rappelle que certaines pollutions que vous allez ressentir au niveau du corps énergétique, finalement, vous les ressentez physiquement. Ou alors, certaines pollutions que vous ressentez physiquement viennent du corps énergétique. C'est-à-dire que en faisant l'amour, votre corps physique et le corps physique de votre partenaire est en mouvement, est collé. Et vos corps énergétiques également sont collés. Donc, il y a échange. Ce qui fait que si la personne est parasitée, automatiquement, vous serez aussi parasité. Ensuite, un partenaire qui vous apporte de la malchance, c'est un partenaire qui va souvent vous prêter, faire des emprunts, autant pour moi. La personne peut vous prendre de l'argent et pour remettre, elle ne les remet pas. Ça aussi, ça bloque vos finances et ça ne vous apporte pas de la chance. Ensuite, vous avez le fait que, voilà, les cadeaux que la personne vous donne, vous n'en faites rien avec. Voilà, ces cadeaux ne perdurent pas. Quelqu'un qui ne vous apporte pas chance vous offre, par exemple, une montre, ça se gâte très rapidement, un appareil, ça se gâte très rapidement. Voilà, ça veut dire que la personne ne vous apporte pas chance. Cette personne peut vous donner de l'argent pour un projet également et ça ne marche pas.
Vous avez donc ensuite les blocages financiers, bien entendu, qui vont avec. Quand vous êtes en face d'une personne qui ne vous porte pas chance, vous allez constater que au niveau financier, vous n'êtes plus en train de... vous ne prospérez plus, en fait. Vous êtes en train de stagner, vous êtes en train de chuter. C'est un signe clair et net que votre partenaire que vous avez ne vous apporte pas de la chance. Parce que, voilà, quand vous êtes avec une personne qui vous apporte de la joie, cette personne vous fait vibrer haut. La personne qui va vous... que ce soit le stress, la personne vous apporte du stress, par exemple, ou alors la personne vous fait perdre de l'énergie, vous êtes fatigué en présence de la personne, ça veut dire qu'il faudra faire très attention. Et pour finir, quand vous êtes en face d'un partenaire qui ne vous apporte pas chance, vous ne ressentez pas la paix du cœur quand vous êtes près de la personne. Donc, hormis la fatigue, hormis le stress, il y a la paix du cœur qui n'y est pas. La paix du cœur dans le sens où vous ne pouvez pas dormir avec les yeux totalement fermés quand vous êtes à côté de cette personne. Vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à la personne. Cela fera en sorte que vous soyez constamment dans une position où votre aura, ou vos chakras, votre champ magnétique ne pourra pas fonctionner correctement. Et cela également va entraîner un désordre au niveau financier, c'est-à-dire vous empêcher de pouvoir rayonner financièrement, vous empêcher de pouvoir être heureux. Et être heureux et rayonner financièrement, ça va de pair. Quand vous êtes malheureux, il est difficile que vous soyez heureux au niveau financier. Voilà. Alors, pour finir, si vous êtes dans une situation pareille, où vous avez un partenaire, vous sentez que le partenaire ne vous apporte pas chance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire une purification pour vous-même, pour votre corps et votre aura. Et vous pouvez aussi demander à votre partenaire de faire une purification. Si le partenaire ne veut pas faire la purification, là, ça va devenir très compliqué. L'idéal, c'est que vous vous purifiez et vous demandez au partenaire de se purifier. Il est clair que si vous n'êtes pas encore marié, ou alors si vous commencez juste la relation avec la personne, c'est plus facile de se décider et vous saurez ce qu'il y a lieu de faire. Mais quand vous êtes déjà marié avec une personne et vous sentez que la personne, depuis que vous êtes avec la personne depuis des années, vous ne faites que chuter, là, vous pouvez faire une purification et demander aussi à votre partenaire de faire une purification. Si le partenaire ne veut pas, là, ça deviendra assez compliqué. Voilà. Si vous avez une situation, si vous vivez une situation pareille, vous avez besoin d'une consultation, vous avez une personne depuis des années que vous êtes avec la personne, vous ne ressentez que les blocages, la malchance, vous pouvez faire une consultation. Ou alors, vous pouvez tout simplement commander des produits de déparasitage, parce que nous en avons, des produits de déparasitage. C'est important, pourquoi? Parce que quand vous êtes, vous avez eu des rapports, vous avez été pendant un bout de temps avec une personne qui est assez polluée énergétiquement, ou même un seul contact avec une personne polluée énergétiquement, vous allez porter avec vous ces parasites-là pour un bon bout de temps. Et elles ne s'en iront pas tant que vous ne vous en débarrassez pas, par une purification, par un déparasitage. Une fois que ces parasites sont dissoutes, sont expulsés de votre corps énergétique, de vos chakras, de votre aura, vous allez revoir le bonheur, le sourire et la paix qui reviendra dans votre vie. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation des produits de déparasitage ou bien l'un de mes livres, guides, pratiques ou art rayonné, OTEP.